Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le point tunisien plein. Donc le point tunisien plein, c'est ce joli point là que j'ai utilisé pour faire le bandeau Kaom. Je vous mettrai le lien donc en description. Donc ça c'est le dos. Hop. Et ça c'est le point tunisien plein. Donc comme vous pouvez le voir, il a vraiment une belle texture. Là en plus ça a été fait avec de la chunky, donc c'est bien épais. Et c'est très sympa et très facile comme point. C'est parti! Alors, pour le tuto d'aujourd'hui, on va utiliser, comme d'habitude, la Cloud DK, parce qu'elle a une très chouette définition des mailles. Et on va utiliser aujourd'hui le coloris Nutcracker, que certains et certaines d'entre vous, on peut découvrir dans les box du fil à retordre box Mélanie. Donc je vous mettrai le lien en description vers le coloris et vers le site de Mélanie si vous ne connaissez pas. Je vous invite vraiment à y faire un petit tour. Elle a des box tricot, des box crochet. C'est toujours très chouette ce qu'elle fait. Elle vous propose des petites box avec de la laine souvent teinte main, un patron, des petits biscuits de sa région, des excellents thés, et puis souvent des petites surprises. Il peut y avoir des marqueurs, des petites bougies qui sentent bon, des choses comme ça. Donc c'est vraiment un petit plaisir à recevoir. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à aller y jeter un œil. Donc, on va commencer à faire notre point tunisien plein. Donc si vous n'avez jamais fait de crochet tunisien, je vous invite à aller voir ma toute première vidéo sur le point tunisien simple. C'est vraiment le point basique du crochet tunisien. Ça vous permettra de vous familiariser un tout petit peu avec cet art du fil, et revenez un petit peu plus tard aux vidéos suivantes. Alors, on va commencer par faire notre rang de base. Donc, je commence par faire un nœud coulant. Hop. Et je vais faire une chaînette de mailles en l'air. Donc pour ça, je vais chercher mon fil et je le passe dans la boucle qui se trouve sur mon crochet. C'est aussi simple que ça. Donc je fais autant de mailles chaînettes que je veux, ou que le patron m'indique, ça dépend. Hop. Donc le point tunisien plein, il peut se faire sur un nombre pair ou impair de mailles, peu importe. Hop, et voilà, je pense que ça ira, ça ira. Donc maintenant, on va faire le rang de base. Pour cela, on va tourner légèrement notre chaînette. Donc vous voyez, c'est composé de petites mailles en l'air comme ça qui forment des V. Ça, c'est notre maille. Et si on retourne, elles ont toutes une petite boucle horizontale à l'arrière. C'est dans cette boucle qu'on va venir travailler notre rang de base. Donc, on insère le crochet dedans, on va chercher notre fil et on le laisse sur le crochet. Et on va dans la prochaine boucle, on insère le crochet, on récupère le fil et on laisse la boucle sur notre crochet. Donc ça, c'est la partie allée de notre rang de base. Normalement, quand vous faites votre rang de base, vous devez avoir autant de boucles sur votre crochet à la fin du rang aller, hop, voilà, on va y arriver, que vous aviez monté de mailles en l'air.
Donc si vous n'êtes pas sûr, vous allez jusqu'au bout, vous recomptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et on est bon. Si vous en avez monté 15, vous devez avoir 15 boucles. Voilà, donc maintenant on va faire la partie retour. Donc le retour, il est toujours le même, quel que soit le point qu'on emploie. Il peut y avoir des petites dérogations à ça, dirons-nous, mais dans ces cas-là, ce sera indiqué dans le patron ou dans le point en question. En général, au crochet tunisien, on part du principe que le retour, il se fait toujours de la même façon. Donc pour cela, on va faire d'abord ici notre maille bordure. Et c'est une maille en l'air, donc on va chercher le fil, on passe à travers la boucle sur le crochet et on a fait notre maille bordure. Et maintenant, on va devoir écouler le reste des mailles. Donc pour ça, on va aller chercher notre fil et on va passer à travers 2 boucles sur notre crochet. Et on va continuer comme ça tout le long du rang. Et on va écouler les boucles comme ça, 2 à 2. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une boucle sur notre crochet. Et là, on a fini notre rang de base. Donc on a déjà vu pour le point tunisien simple et le point tunisien tricot, où c'était toujours la même, on répétait toujours le même rang, il y avait juste un rang à retenir. Ici, on va faire une succession de 2 rangs différents qui vont s'enchaîner tout le long du point. Donc je vais vous expliquer tout de suite. Pour le point tunisien plein, on va travailler entre nos mailles. Donc le point tunisien simple, on travaillait ici sous la barre verticale. Hop, je vais attendre qu'il fasse l'adaptation. Tu vas y arriver. Allez. Donc je passe sous la barre verticale pour le point tunisien simple. Pour le point tunisien tricot, on avait vu qu'on passait à travers les 2 barres verticales, comme ça. Maintenant, pour le point tunisien plein, on va travailler entre les barres verticales, donc entre les points. Le premier rang, donc le deuxième, puisque le premier rang ici c'est notre rang de base, mais la première répétition à retenir. Donc on va laisser cet espace entre la première maille et la deuxième maille, là, on va le laisser tranquille et on va aller travailler directement dans l'espace entre la deuxième et la troisième maille. Donc on y va, on insère le crochet, on récupère une boucle et on la laisse sur notre crochet. Et maintenant, on va travailler tous les interstices comme ça, entre les mailles. Donc à chaque fois, il ne faut pas hésiter à écarter un peu si vous avez du mal à voir. Vous regardez, hop, là, je dois insérer mon crochet ici entre les mailles. Et je vais faire ça jusqu'à la fin du rang. Hop. Ici, l'espace entre l'avant-dernière maille et la maille bordure. Et je travaille ma maille bordure. Donc pour celle-là, je vais me rapprocher un peu. On passe le crochet ici dans les 2 brins du bout. Et on va chercher notre fil. Si vous avez un doute, recomptez. J'ai 17 mailles, tout va bien. Donc je vais pouvoir faire le rang retour. À nouveau, le rang retour, on va le faire exactement comme tout à l'heure. Donc là, je passe à travers une boucle et je fais ma maille bordure. Puis j'écoule les boucles 2 à 2. Jusqu'à ce qu'il reste une boucle sur mon crochet.
Donc là, j'ai fait la première répétition à retenir. Maintenant, si jamais je répétais en permanence ce rang-là, ce qui va se passer, en fait, c'est que mon rang, mon ouvrage, j'ai du mal ce matin, hein. Mon ouvrage va monter comme ça, en diagonale. Donc ça, ce n'est pas ce que je veux. Pour éviter ça et pour qu'il monte droit, je veux faire un deuxième rang qui va équilibrer le premier. Donc pour ça, vu qu'au premier rang là, on a ignoré l'espace entre la première et la deuxième maille et travaillé ici l'espace entre l'avant-dernière maille et la maille bordure, et bien pour ce rang là, on va faire l'inverse. Ça va équilibrer le truc. Donc pour ça, on va prendre ici l'espace entre cette première maille ici et la deuxième là. On va insérer notre crochet ici. Et on va continuer. Et donc là, j'arrive à l'espace entre mon avant-dernière maille et ma maille bordure. Et cet espace-là, je l'ignore. Et je vais directement travailler ma maille bordure. Et je passe ici à travers les deux brins. Donc pareil, hein, à nouveau, si j'ai un petit doute, j'hésite pas à recompter. De toute façon, quand j'arrive ici à la fin de mon rang aller, je dois toujours avoir le même nombre de boucles que ce qu'il y a de mailles dans mon rang. Donc ici, 17. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tout va bien. Je peux faire mon rang retour. Et donc là, à nouveau, je vais chercher mon fil et je passe à travers une boucle. Ça me fait ma maille bordure. Et j'écoule ensuite les boucles 2 à 2. Et je vais faire ça jusqu'à ce qu'il en reste plus qu'une sur mon crochet. Hop là. Et voilà. Donc là, on commence à voir le point tunisien plein qui se dessine. Donc là, on a appris les deux rangs qu'il va falloir répéter tout le long pour obtenir notre point tunisien plein. Donc là, à nouveau, on recommence avec la première répétition. On ignore ici cet espace-là. On va directement dans l'espace entre la deuxième et la troisième maille du rang. Hop. Et on recommence exactement comme tout à l'heure. On travaille dans l'interstice qui se trouve entre chaque maille. Hop. Ici entre l'avant-dernière et la maille bordure. Et puis, pour finir, la maille bordure. Et on va faire le rang retour. Hop. Donc là, à nouveau, on va répéter on va faire la deuxième répétition. Donc on reprend ici, entre la première et la deuxième. Et on continue ainsi tout le long du rang.
Et on ignore l'espace entre l'avant-dernière et la maille bordure. Et on va directement travailler la maille bordure. Le point tunisien plein, moi, c'est un point que j'aime beaucoup et notamment, il est très intéressant de tester un petit peu ce qu'on peut faire avec différentes couleurs. C'est un point qui n'a pas du tout le même look qu'on le travaille en uni, qu'on le travaille à 2 couleurs ou même à 3 couleurs. On peut faire des trucs vraiment assez géniaux. Il y a vraiment matière à explorer. Et j'aime beaucoup. Et c'est vrai que dans sa version unie, il a quand même une... voyez, on commence à le voir un petit peu apparaître là. Voilà, il a vraiment une texture, ça forme ces espèces de petites mèches en diagonale. Vraiment, j'adore. Donc en uni, il est déjà super chouette à faire parce qu'il donne cette texture vraiment moelleuse, vraiment intéressante. Mais il est vraiment très très rigolo à explorer aussi en bicolore, tricolore. On peut beaucoup s'amuser avec les différentes options, comme souvent au crochet tunisien. Hein, mais après, moi, il y a des points que je préfère vraiment en uni. Mais c'est vrai que celui-là, je trouve qu'on peut faire des choses très intéressantes avec. Hop. Et donc voilà, vous voyez là apparaître le motif qu'on voulait. Hop. Ici en plus gros. Voilà, c'est la même chose. Donc, au crochet tunisien, on termine toujours nos ouvrages par un rang de finition. Et ce rang de finition, il faut l'adapter au point avec lequel on est en train de travailler. Donc là, on va voir. Alors, j'ai terminé par un rang... j'ai terminé par la première répétition. En fait, là, je peux m'arrêter vraiment quand je veux. Je ne suis pas obligée de m'arrêter après une répétition numéro 2. Par contre, il faut que je vérifie à quel rang je me suis arrêtée pour savoir comment faire mon rang de finition. Parce que le rang de finition, j'ai aussi besoin qu'il équilibre ce petit truc des espaces, là, des interstices, pour pas qu'il soit un petit peu tordu, un petit peu étrange. Donc là, on a terminé par une répétition du rang 1. Donc on va faire notre rang de finition en commençant ici, directement là, dans le premier interstice. Donc pour ça, je vais faire ce qu'on appelle une maille coulée. Je vais chercher mon fil et je passe à travers la maille qui se trouve sur mon crochet. Ensuite, je vais dans l'interstice suivant et je passe à travers la maille qui se trouve sur mon crochet. Et je vais faire ça tout le long du rang. Alors, généralement, on essaye de ne pas trop serrer son rang de finition. Si on sent qu'on est trop serré, il vaut mieux prendre un crochet, une demi-taille ou une taille au-dessus et desserrer un petit peu son rang. Donc là, je vais faire des mailles coulées tout le long comme ça. Alors là, je le fais moi avec un crochet tunisien, mais je vous conseille très vivement quand vous faites votre rang de finition, de le faire avec un crochet classique. C'est plus facile à manier et du coup, ça vous prend beaucoup moins de temps qu'avec un énorme crochet tunisien. Et puisque vous travaillez qu'une maille à la fois de toute façon, ce sera plus facile avec un crochet classique. Hop là. Donc là, j'arrive, hop, et donc, comme c'est une répétition du rang 2 ici pour moi, j'ignore cet espace entre l'avant-dernière et la dernière. Et je vais directement dans ma maille bordure comme d'habitude, sauf que là, je fais une maille coulée. Hop. Et maintenant, hop, bon, je vais pas mes ciseaux, je ne trouve pas. On va briser. Voilà. Et voilà mon petit échantillon au point tunisien plein. Donc comme vous pouvez le voir, ça boucle.
Ça boucle fort. C'est pas grave, on va pouvoir le bloquer, on va pouvoir crocheter autour. C'est absolument pas un souci. Mais voilà pour notre petit point tunisien plein. Eh bien, j'espère que ce point vous aura plu, que le tuto a été clair. N'hésitez pas à me laisser en commentaire éventuellement les points que vous souhaitez qu'on aborde ensemble. Je serais ravie d'écouter aussi un petit peu vos suggestions là-dessus. Et puis, on se retrouve pour un des prochains points basiques très bientôt. C'est le point tunisien envers, donc il est un petit peu embêtant à apprendre. Mais une fois qu'on l'a appris, c'est chouette parce que c'est la base de plein d'autres points qui sont très sympathiques à faire. Donc je vous dis à très vite et d'ici là, j'espère que vous vous porterez bien. Salut, salut!